Bonjour à tous et à tous, merci d'avoir été très nombreux à me suivre ici sur ma chaîne YouTube Cheikh Gang Official. J'essaie toujours de donner mon point de vue sur des faits qui se passent dans le monde. J'ai parlé de pas mal de sujets. Je me suis exprimé sur la situation en Catalogne, j'ai parlé de la crise en Casamance dans le sud du Sénégal. J'ai fait une vidéo récemment sur le rapt des enfants, l'enlèvement des enfants dans les rues du Sénégal en période de pré-campagne électorale, etc. En demandant à l'État de faire son travail, en sanctionnant, en punissant sévèrement les responsables. Et j'ai également parlé de pas mal de choses qui se passent en France également, notamment la situation des banlieues, etc. Alors aujourd'hui, je suis ici pour commenter l'actualité politique sénégalaise. Il y a un événement extrêmement important sur le plan politique qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Il s'agit de l'arrestation et de la condamnation à 5 ans de prison de M. Khalifa Sall. Alors, Khalifa Sall, pour les gens qui me regardent et qui ne le connaissent pas, il est le maire de Dakar. Il a été maire depuis 2009. Il a été reconduit à son poste en 2014 pour avoir fait du bon boulot. Khalifa Sall a été incarcéré le 7 mars 2017. Et il est accusé d'avoir détourné des deniers publics, donc des fonds publics, de l'argent du peuple. Alors, depuis lors, il est en prison et son arrestation a suscité une vague de réactions internationales. Il y a même l'association des maires francophones qui a réagi à cette affaire. Ok? Donc, juste pour vous dire que c'est une affaire qui a dépassé les frontières sénégalaises et qui est devenue aujourd'hui un problème international. Alors, Khalifa Sall a été condamné à 5 ans de prison ce vendredi. Donc, le verdict est tombé vendredi dernier. Le juge Lamotte l'a condamné à 5 ans de prison. Alors, c'est très intéressant ici d'analyser le cas Khalifa Sall. C'est très intéressant de l'analyser. Moi, j'ai pris beaucoup de temps pour faire cette vidéo. Il fallait regarder toute l'actualité sénégalaise tous les jours, se documenter tous les jours, écouter les réactions de l'opposition et également des gens du pouvoir, donc des gens qui sont proches de Macky Sall, le président du Sénégal, donc qui est accusé d'être derrière donc cette condamnation juridique, etc., etc. Il fallait prendre tout le temps qu'il faut, attendre le verdict pour pouvoir faire une analyse sérieuse sur cette affaire. Donc il ne fallait pas s'emballer, il ne fallait pas se précipiter, il fallait poursuivre ou suivre de très près l'évolution de cette situation afin de pouvoir faire une analyse sérieuse. C'est ce que j'ai fait, ce qui a fait que pendant très longtemps, il y a beaucoup de mes amis qui me disent « Écoute, nous on attend que tu fasses une vidéo sur la situation au Sénégal avec l'affaire Khalifa Sall. Pour l'instant, tu n'as pas encore fait. » La vidéo, je la fais aujourd'hui en donnant, comme je le dis toujours, ma modeste contribution, mon modeste point de vue dans ce que je pense, de ce que je pense de la situation. Alors, je vais résumer la situation très rapidement. Aujourd'hui, se ranger du côté de Khalifa Sall ou se ranger du côté de Macky Sall. Donc Macky Sall, c'est le président de la République. Khalifa Sall, c'est le président, c'est le maire qui est condamné à 5 ans de prison. Pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur pour la simple raison que toutes les deux sont responsables de la situation à laquelle nous assistons aujourd'hui. Quand je regardais hier l'actualité sénégalaise, les vidéos, etc., pour voir un peu la réaction des gens, à un moment donné, j'ai failli rigoler. Je n'osais pas le faire parce que j'ai beaucoup de respect pour M. Khalifa Sall qui est condamné et beaucoup de respect également pour la justice sénégalaise qui fait son travail, même s'il y a des choses à dire, je vais essayer de le dire peut-être tout à l'heure. Mais quand on voit la réaction des gens au niveau du tribunal, devant les journalistes, les gens qui tombent en transe, les gens qui crient, certains qui ont l'impression même de... J'avais l'impression qu'il y a certains qui voulaient donner des coups de poing aux caméras, etc. Je me suis dit, il y a un problème. On est dans un pays où il y a beaucoup de gens qui font du spectacle. Le Sénégalais, c'est une personne très intelligente qui n'aime pas voir l'autre souffrir, ce qui fait qu'il y a beaucoup de ralliements autour du candidat, autour de Khalifa Sall, pressenti pour devenir futur candidat présidentiel en 2019, on va y revenir tout à l'heure. Mais il y a très peu, le Sénégalais est très orienté vers l'émotion, mais quand il y a des choses de cette envergure, des événements de cette envergure qui se passent, les réactions logiques ne sont pas nombreuses. C'est-à-dire ceux qui parlent logiquement en essayant autant que faire se peut de se départir, de se démarquer de l'émotion,
on ne les voit pas beaucoup. Je ne dis pas que c'est moi qui le fais, je suis en train juste de donner mon point de vue, mais il est très intéressant dans le cadre de Khalifa Sall d'analyser un peu ce qui s'est réellement passé pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution. Alors, Khalifa Sall, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été maire de Dakar de 2009 à 2000, jusqu'à présent, on peut dire, ok, parce qu'il a été nommé 2009. En 2014, il a été reconduit à son poste de maire et aujourd'hui, il est en prison pour les faits que j'ai mentionnés tout à l'heure, détournement de fonds publics, de deniers publics. Alors, on dit aujourd'hui que Khalifa Sall a des biens qui sont estimés à 2 milliards 8 millions 314 767 francs CFA. J'ai tout noté ici, hein, parce que quand on fait une analyse sur une affaire comme ça, qui a duré plusieurs mois, donc il faut tout noter pour pouvoir avoir le fil conducteur pour ne pas entrer dans des détails qui sont parfois hors sujet. 2 milliards 8 millions 314 767 francs CFA. Voilà la fortune, ou en tout cas l'argent, la fortune de Khalifa Sall, qui n'a été qu'un simple maire. Khalifa Sall n'a pas été président. Khalifa Sall n'a pas été un homme d'affaires très connu. Khalifa Sall, ce n'est pas Youssou N'Dour. Khalifa Sall, ce n'est pas le rappeur franco-américain Akon. Khalifa Sall, ce n'est pas un homme d'affaires africain très connu dans le milieu des finances, etc. Khalifa Sall a été maire de Dakar après avoir été longtemps dans la classe politique, donc dans l'activité politique. Mais qu'est-ce qu'il peut faire comme travail pour avoir 2 milliards 8 millions 314 767 francs CFA? Quand on analyse un peu la situation, on doit se poser la question, comment Khalifa Sall est devenu milliardaire? Mon explication est très simple. Pour moi, les faits qui lui sont accusés, je ne dis pas que tout est vrai, mais pour moi, il y a une part de vérité. Me dire aujourd'hui que Khalifa Sall est tout à fait innocent de tout ce qu'on l'accuse, pour moi, c'est un point de vue que je respecte. Je respecte ceux qui défendent ce point de vue-là. Mais logiquement, quand on analyse un peu, on doit se rendre compte que Khalifa Sall n'est pas tout à fait innocent. Et si on analyse un peu comment il a fait pour avoir les 2 milliards et quelques, si on creuse un peu, on va voir qu'il y a de l'argent qui appartient au peuple. Donc moi, la thèse selon laquelle il a été sacrifié par l'État, parce que l'État a peur qu'il ne devienne un futur candidat présidentiel qui pourrait gêner le président Macky Sall, c'est une thèse défendue par ses sympathisants, que je respecte beaucoup. Mais pour moi, Khalifa Sall n'est pas à 99% innocent. Okay? Ou bien à 100% innocent. Pour moi, il y a une part de responsabilité, il y a une part de vérité dans ce qui lui est accusé. Après, la justice fera son travail. Je pense que la justice a déjà donné son verdict. 5 ans de prison ferme. On va y revenir. Donc, depuis 2009, si vous regardez bien l'actu sénégalaise, depuis 2009, à l'époque, Macky Sall n'était pas encore président de la République du Sénégal. Macky Sall est arrivé en 2012. Depuis 2009, il y a déjà pas mal d'hommes politiques au Sénégal qui se posaient des questions sur la fortune de Khalifa Sall. Depuis 2009. Mais puisqu'à l'époque, Khalifa Sall n'était pas une menace pour le gouvernement sénégalais, ni pour ses adversaires, n'avait pas beaucoup d'adversaires dans la classe politique sénégalaise, il était juste maire. Donc, la fortune de Khalifa Sall ne posait pas un grand problème. C'est aujourd'hui que ça pose un grand problème, au moment où il est pressenti pour devenir candidat à la présidentielle et qu'il peut l'apporter. Quand on est maire de Dakar, qui est une ville extrêmement importante, qui compte beaucoup dans l'électorat sénégalais, parce que Dakar, c'est pas n'importe quelle ville. Quand tu es maire de Dakar, 2009 jusqu'en 2017, pendant plusieurs années, et que la plupart des Dakarois ont salué le travail que vous avez fait, donc il y a de très fortes chances que vous puissiez devenir un obstacle au gouvernement qui est en place, qui est le gouvernement de Macky Sall. Mais depuis 2009, je vous le dis, il y a eu pas mal de rumeurs, ça et là, de certains hommes politiques qui commençaient à se poser des questions. Comment Khalifa Sall est devenu un milliardaire aujourd'hui? Comment a-t-il fait pour avoir autant d'argent alors qu'il n'est qu'un simple maire? Alors, je sais pas. Je ne sais pas du tout. On l'accuse d'avoir volé 1,83 milliard de francs CFA. Et on dit que les faits remontent entre 2011 et 2015. Donc, pour cela, il a écopé de 5 ans de prison ferme. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça serait intéressant que les Sénégalais réfléchissent un tout petit peu, et ceux qui le soutiennent, pour se rendre compte
que l'homme politique Khalifa Sall, que je respecte beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs, n'est pas à 100% innocent. Donc c'est sûr et certain que dans la fortune dont il dispose, il y a une part ou une petite partie qui appartient au peuple et qui justifie donc le fait qu'il soit poursuivi par la justice sénégalaise. Mais ça, c'est un autre débat, peut-être on va y revenir tout à l'heure. Alors, quand vous regardez un peu le cas de Khalifa Sall, comment il a été traité par la justice sénégalaise, on se rend compte que c'est une justice à 2 balles. On a une justice qui a un problème, qui ne marche pas. Khalifa Sall, 1,83 milliard de francs CFA, écope de 5 ans d'emprisonnement. 5 ans de prison. Et à côté de Khalifa Sall, il y a un monsieur qu'on appelle Karim Wade, fils de l'ex-président du Sénégal, Abdoulaye Wade, à qui on reprochait, ou bien que l'on accusait d'avoir volé plus de 700 milliards de francs CFA, et qui a été gracié par le président Macky Sall. Il a été gracié. 700 milliards de francs CFA, il a fini par être gracié. Et Khalifa Sall, 1,83 milliard, 5 ans de prison ferme. Ça s'explique aussi, hein, ça s'explique. Pourquoi l'autre a été gracié et l'autre non? Moi, je pense que c'est très simple. Karim Wade, c'est l'ancien fils du président, c'est le fils de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui n'est plus président depuis 2012. Karim Wade, il est métis. C'est très important de mentionner ce détail parce que certains vont dire, mais pourquoi il parle de métis? Qu'est-ce que le métissage de Karim Wade a à faire ici? C'est très important. Karim n'est pas un Sénégalais à 100%. Je me demande même s'il sait parler le Wolof comme moi ou comme les autres. Donc, quand vous avez un candidat qui n'est pas à 100% intégré dans la société dans laquelle il vit et dans laquelle il espère devenir président de la République, vous êtes sûr à 100% qu'il ne va pas poser un grand problème. C'est comme amener un Africain ou un Arabe en France qui ne parle aucun mot de français et vouloir faire de lui un président de la République. Il n'aura pas d'adversaire. C'est-à-dire les gens sauront tôt ou tard que ce type, avec tout l'argent qu'il a, le seul fait qu'il ne soit pas très bien intégré dans la société va le bloquer. Et dans le cas de Karim Wade, moi je pense que c'est exactement le cas. Ils se sont rendus compte, le gouvernement sénégalais s'est rendu compte à un moment donné que Karim Wade n'était pas une menace. Parce que Karim Wade manquait ce qui était extrêmement important pour devenir un président au Sénégal, c'est-à-dire une intégration. Il était fils d'un président, certes, mais il n'était pas très bien intégré dans la société sénégalaise. Et je me demande, moi, aujourd'hui, s'il est capable de parler le Wolof. Et je pense qu'aujourd'hui, au Sénégal, avoir un candidat à la présidentielle qui ne parle pas bien le Wolof et qui certainement ne connaît pas la culture sénégalaise n'est pas un adversaire digne de ce nom. Ils ont fini par le libérer. Après, il y a d'autres explications peut-être qui vont venir, mais c'est l'explication que j'ai moi de la situation. Contrairement à Khalifa Sall, qui est sénégalais de souche, né au Sénégal, grandi au Sénégal, qui est dans la vie politique sénégalaise depuis plusieurs années, maire de Dakar, la ville la plus importante du Sénégal en termes d'électorat, et qui risque de poser une sérieuse menace au pouvoir en place. Quand vous comparez Khalifa Sall à Karim Wade, c'est un peu le lion et l'agneau. Donc Karim Wade, c'est l'agneau et Khalifa Sall, c'est le lion. Donc entre les deux, s'il faut sacrifier le lion, qui pose un problème, mais pas l'agneau qui en réalité ne pose aucun problème. Alors, pourquoi s'acharner sur Karim Wade? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il y a cette raison-là. On s'est acharné sur lui parce qu'il représente une menace pour le gouvernement du Sénégal et pour le président Macky Sall qui veut se représenter en 2019. Khalifa Sall est une sérieuse menace pour Macky Sall qui veut se représenter en 2019. Parce qu'il a une base très solide au niveau de la classe politique sénégalaise. Parce que Khalifa a réussi ces dernières années à rallier donc une bonne partie, donc ces derniers mois, une bonne partie de la classe politique autour de sa cause, autour donc de sa situation. Aujourd'hui, tous les gens qui sont dans l'opposition, que ce soit Barthélémy Diaz, Idrissa Seck et les autres, lui apportent leur soutien, pardon. Et le fait qu'ils jouissent du soutien des ténors de la classe politique sénégalaise, des opposants les plus farouches et les plus, comment dirais-je encore, les poids lourds de l'opposition sénégalaise, ça fait de lui quelqu'un de redoutable. Et pendant plusieurs années, il a été très apprécié dans la classe politique sénégalaise parce que tous les hommes politiques, au pouvoir comme à l'opposition, sont d'accord que c'est un monsieur qui est très bien éduqué, très correct,
qui n'utilise jamais de gros mots pour s'attaquer à ses adversaires et qui a toujours été très diplomate dans sa façon de faire de la politique. Ça, c'est Khalifa Sall. Et quand vous avez un candidat comme ça, pour qui tout le peuple est prêt à voter, évidemment, il devient une menace pour vous. Donc Khalifa est devenu une menace pour le gouvernement sénégalais ces dernières années. D'ailleurs, si vous regardez bien le timing de son arrestation, le 7 mars 2017, alors que vers fin 2016 déjà, sa candidature à la présidentielle était sur toutes les lèvres. Dans tous les débats politiques au Sénégal, que ce soit à la radio ou à la télé, on nous parlait de Khalifa qui allait devenir le candidat présidentiel de son parti politique. Il a été un ex-partisan du parti politique Parti Socialiste, où il a été viré d'ailleurs, après donc les affaires qu'il a eues avec la justice, avec les ennuis qu'il a eu. Il a été viré du Parti Socialiste par un certain Tanor Dieng, donc Tanor qui ne représente plus rien dans la classe politique sénégalaise, mais qui se débarrasse du mec, sachant très bien que non seulement il pose un problème pour le régime en place, mais il pose également un problème pour Tanor Dieng qui veut rester, lui, le lion du parti, l'homme fort du parti. Donc, voilà les raisons principales pour lesquelles on s'est acharné sur ce monsieur. Et malheureusement, il est tombé parce que quand un État s'acharne sur vous, le plus souvent, ça se passe comme ça. La stratégie de Macky Sall a été une stratégie extrêmement... a été une stratégie extrêmement virulente et violente. C'est la même stratégie qui a été utilisée en France lors des élections de 2017. On a vu comment on s'est débarrassé de Fillon, François Fillon. On a parlé donc d'affaires Fillon, donc qu'elle rémunérait sa femme, Pénélope Fillon, en tant qu'assistante parlementaire pour un montant de 813 440 €. Fillon est tombé pour 813 440 €. Parce que Fillon était le seul candidat à l'époque qui pouvait représenter une sérieuse menace à Emmanuel Macron. Parce qu'en termes de... sur le plan politique, Fillon est mieux placé que Macron. Il a été ministre, premier ministre donc, de la France. Macron n'a jamais été premier ministre. Macron, c'est une personnalité politique qui est venue en France dans la classe politique française ou qui a intégré la classe politique française dans les années 2013, donc sous François Hollande. Et Fillon, lui, c'est un vieux. C'est la vieille école, quelqu'un qui connaît très bien la politique française, quelqu'un qui a été Premier ministre de la France. Donc, en termes de confiance, Fillon peut très facilement obtenir la confiance des Français et donc gagner les élections présidentielles. Il fallait se débarrasser de Fillon et mettre en place Emmanuel Macron. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec le cas de Khalifa Sall. Il fallait impérativement trouver un alibi pour se débarrasser de Khalifa Sall et mettre en place le président Macky Sall, qui pourra, à partir de ce moment-là, avoir les coups des franches et aller directement en élection en 2019 avec l'idée peut-être, avec l'espoir de gagner facilement. Le seul candidat qui peut lui poser des problèmes ou le seul candidat qui pouvait lui mettre des bâtons dans les roues était Khalifa Sall. Donc il fallait se débarrasser de lui. C'est une stratégie politique. C'est très vilain. Ça se fait pas. Moi, j'aime pas faire. C'est pourquoi je n'aime pas être un politicien, parce que c'est très très sale la politique. Il est ami avec vous aujourd'hui, mais le lendemain, il va devenir un ennemi. Et quand on veut se débarrasser de son ennemi en politique, tous les moyens sont bons. Okay? Quand on veut se débarrasser de vous facilement, on va regarder des dossiers antérieurs et immédiatement on se rend compte qu'il y a des failles, et quand on exploite ces failles-là, c'est fini pour vous. On les exploite et on vous élimine politiquement. C'est une stratégie qui est très sale. Donc quand on parle de Macky Sall et Khalifa Sall, je ne sais pas laquelle est la plus sale d'ailleurs des deux stratèges ou des deux stratégies, mais c'est une stratégie qui est très sale, mais qu'il fallait utiliser pour le faire tomber. Il fallait impérativement que Khalifa Sall tombe pour que Macky Sall puisse avoir les coups des franches et devenir le candidat de son parti politique avec l'espoir de remporter les élections de 2019. Alors, quelle est la place de la justice sénégalaise? Macky et les juges. Bon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on n'a plus de justice au Sénégal. On n'a que des gens qui travaillent pour le tout-puissant Macky Sall, qui sont à la botte donc, du pouvoir, qui sont payés, qui ont des salaires extrêmement faramineux, très importants, pour faire le sale boulot que le gourou leur demande de faire, que le président leur demande de faire. On a vu récemment la démission d'Ibrahim Adem, un des magistrats les plus importants du Sénégal, qui a dénoncé cela dans une lettre en disant que la justice sénégalaise a démissionné.
Donc pendant plusieurs années, on a vu un pouvoir en place qui utilise la justice, qui piétine les droits des citoyens et qui a orchestré la chute de Khalifa Sall. Je ne sais pas si on peut parler de chute ou pas, c'est assez tôt, parce que je pense que Khalifa Sall pourra certainement obtenir la libération et revenir en politique, même si je pense que les chances qu'il redevienne candidat sont très minces, mais tout est permis, donc l'espoir est permis aussi. Mais c'est cela. On a une justice aujourd'hui qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus. Et moi, je me pose la question, est-ce que ça ne serait pas nécessaire que les Sénégalais essaient d'adopter le système américain où on a des juges à vie? C'est-à-dire, quand vous avez un type qui est nommé à vie, lui, il peut être sincère en se disant, écoute, même si je suis contre le président de la République, il ne peut rien contre moi. Mais quand vous avez un juge qui travaille, sachant très bien que s'il prend une décision qui va à l'encontre de son chef, qui est le président de la République, ça peut poser des problèmes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est question, je ne suis pas juriste, ce n'est pas ma spécialité, mais je me demande si on ne pourrait pas envisager cette éventualité, c'est-à-dire d'avoir des juges à vie qui nous pourraient nous permettre d'éviter ces genres de situations. Parce que la justice que nous avons au Sénégal aujourd'hui, c'est une justice qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. On a des juges corrompus, on a un président qu'on pourrait appeler un apprenti dictateur. Les Sénégalais parlent de dictature, pour moi, le terme dictature est assez fort. Mais on a un président qui petit à petit est en train de museler donc, le peuple, qui petit à petit est en train de maîtriser la justice pour pouvoir arriver à ses fins. Parce que quand on voit ce parodie de procès-là, on sait très bien que derrière, il y a une justice à la botte du gouvernement et qui n'a fait que appliquer les décisions qu'il fallait appliquer pour permettre au président de la République de pouvoir se présenter sans problème en 2019. Alors, je finis par dire qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui m'inquiète dans cette affaire, c'est qu'on est en train d'ethniciser l'affaire. Quand je lis les commentaires sur certains médias, vous avez beaucoup de gens qui se disent, écoute, le président Macky Sall, il est alpulaar. Aujourd'hui, il n'applique que des alpulaars dans son gouvernement. C'est la guerre entre les alpulaars et les wolofs parce que Khalifa Sall, maire de Dakar, est wolof. Moi, je pense que c'est extrêmement dangereux d'en arriver là. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier le fait qu'il y a beaucoup d'alpulaars dans le pouvoir, également au niveau des institutions sénégalaises. Moi, j'ai été récemment à l'ambassade du Sénégal pour renouveler mon passeport. C'était il y a un an et demi de Paris. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient d'ethnie pulaar. Mais ça ne veut rien dire, quoi. Ça ne veut absolument rien dire. Le fait que les gens soient majoritairement des pulaars dans une ambassade ou dans une institution sénégalaise ne veut pas dire qu'ils ont été favorisés par le président de la République ou par le pouvoir en place. Je pense que c'est des analyses extrêmement dangereuses qui devraient nous pousser à faire très attention. Les Sénégalais devraient aujourd'hui faire très attention quand ils émettent ce genre d'analyse. Parce que quand on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire dans les années 2010, on parlait d'ivoirité, le concept d'ivoirité, c'est-à-dire les Ivoiriens du Nord qui étaient majoritairement des Djoula d'origine, qui parlent le Djoula, la langue le Bambara, et qui sont des Ivoiriens de souche, qui sont nés en Côte d'Ivoire, n'étaient pas considérés comme des vrais Ivoiriens. Et les gens qui étaient du Sud, qui se considéraient comme des vrais Ivoiriens, je parle des Baoulés, etc., avaient utilisé l'expression ivoirité pour dire que si vous n'êtes pas Ivoirien de souche, c'est-à-dire si vous n'êtes pas Baoulé ou vous n'êtes pas d'une ethnie qui est reconnue comme une ethnie de la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas être président. Donc pour eux, les gens du Nord, qui étaient majoritairement des Djoula et qui avaient des noms musulmans et des noms maliens d'origine, n'étaient pas des Ivoiriens, et on a vu ce que ça a donné. Donc évitons cette situation. On a vu également le Rwanda en 1994 entre les Hutus et les Tutsis, et on a vu d'autres pays africains où aujourd'hui la situation est extrêmement complexe en raison de ces genres d'analyse, quand on va jusqu'à considérer que le pouvoir en place est en train de favoriser une ethnie au détriment d'une autre ethnie. Moi, je pense que c'est extrêmement dangereux. Il y a des alpulaars au Sénégal parce que peut-être ils méritent d'occuper ces postes-là. N'oublions pas que la femme du président Macky Sall est sérère, elle n'est pas alpulaar, elle est sérère, Marème Faye est sérère, etc., etc. Donc, ethniciser l'affaire, moi, ça me pose un problème en tant que Sénégalais. Je pense que ça, c'est pas la solution à la situation au problème auquel nous faisons face aujourd'hui. Ma conclusion, c'est quoi? Ma conclusion, c'est que le seul maître du jeu, c'est le peuple. Si les Sénégalais pensent que la situation est en train de dégénérer, si le peuple sénégalais pense que le président qui est au pouvoir, Macky Sall, est en train de prendre des décisions qui sont à l'encontre de ce que les Sénégalais attendaient de lui, qu'il est en train de décevoir, il faut profiter
des élections de 2019 pour changer le pays. Le pouvoir peut être super puissant, manipulateur, menteur, tout ce qu'on veut, mais la décision revient au peuple. Et aujourd'hui, je pense que la démission du juge du magistrat Ibrahim Adem est une décision extrêmement importante, qui donne un peu d'espoir qu'encore dans la classe juridique sénégalaise, dans les milieux juridiques, il y a encore des éléments qui sont rendus compte que la situation est en train de dégénérer, que la situation ne va plus et qu'il faut prendre des mesures pour pouvoir mettre fin à cette dictature entre guillemets à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Aujourd'hui, le seul maître du jeu, n'ayez pas peur les Sénégalais, le seul maître du jeu, c'est nous les Sénégalais. Nous avons le pouvoir, c'est nous qui faisons voter, qui élisons notre président, c'est nous qui avons le dernier mot. Préparons-nous, mettons tout ce qu'il faut à notre disposition, allons voter en 2019 et faisons tomber ce président qui est au pouvoir et qui, à mon avis, est en train de faire un très, très mauvais travail. Parce que si tous les Sénégalais, ou en tout cas une bonne partie du peuple sénégalais dit que le travail que vous êtes en train de faire est un problème, et que des juges ou des magistrats vont jusqu'à démissionner, dénonçant une justice qui a démissionné, je pense qu'on est dans une situation extrêmement compliquée. Donc voilà ce que je pense de l'affaire Khalifa Sall. Il a été sacrifié par un président qui veut avoir donc toute la liberté de pouvoir se présenter facilement en 2019 et de pouvoir reprendre donc le contrôle du pouvoir. Dire également que Khalifa Sall est 100% innocent, pour moi, ce n'est pas vrai. Si on creuse un peu, on verra qu'il y a des choses qui n'ont pas été très catholiques dans sa façon de gérer la mairie de Dakar. Le dernier mot revient au peuple sénégalais qui est le seul et unique juge. Votons pour changer la situation parce que c'est tout ce que nous pouvons faire. Non à la violence, non à l'ethnicisation de cette affaire. Nous sommes un peuple souverain, indépendant et démocratique. Nous l'avons montré en 2000, nous l'avons montré en 2012. Il est temps que nous montrions en 2019 que nous sommes capables de pouvoir changer la situation sans verser une seule goutte de sang. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.